Que se passe-t-il quand un jeune entrepreneur décide de changer le monde avec une idée, créer une intelligence artificielle qui pense et interagit comme un humain? Sam Altman, le cofondateur d'OpenAI, il avait peut-être pas les moyens des géants de la tech, mais il avait une vision. Voici son histoire. Vous dites que le créateur de ChatGPT, Sam Altman, a une idéologie. Sam Altman, il est très intéressant parce que c'est un pur produit, mais pur, de ce que produit aujourd'hui la Silicon Valley en termes de technologue. You are the CEO of OpenAI, 37 years old. Your company is the maker of ChatGPT, which has taken the world by storm. Sam Altman, c'est un peu la figure star de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il n'a pas 40 ans, il n'a jamais connu d'échec. Altman, pour moi, aujourd'hui, c'est probablement le personnage de l'année. C'est quelqu'un qui marquera l'histoire. Je pense qu'il restera dans l'histoire de la technologie aux côtés de Elon Musk et Steve Jobs. Sam Altman, il est né dans le Midwest américain. C'est une région plus connue pour les fermes que pour la technologie. Mais dès son plus jeune âge, il se passionne pour un truc, les ordinateurs. À 8 ans, il démontait déjà des Macs dans sa chambre pour comprendre comment ça fonctionne. Lui, il se contentait pas de jouer avec la technologie, il voulait la maîtriser. Il y a une anecdote qui raconte qu'il a été renvoyé de son école primaire pour avoir piraté le système informatique de l'établissement. Et plus tard, il abandonne Stanford justement pour se lancer dans les startups. Son premier succès, c'est Looped. Staying in touch with friends can be tough. But if you have Looped from the App Store, c'est une application de géolocalisation. Ça n'a pas bouleversé le monde, mais ça a permis en tout cas à Altman de se faire un petit nom dans la Silicon Valley, tu vois. Mais il savait qu'il fallait voir plus loin. Tu vois, cette curiosité de l'enfant, cette envie de comprendre, est-ce que ça allait suffire justement pour le hisser au sommet de la tech? Dans la Silicon Valley, t'as des milliardaires qui naissent chaque jour. Altman, il réalise que ça suffit pas juste de suivre la tendance. Il faut la créer. Il devient président de Y Combinator, c'est un accélérateur de start-up, un peu comme Station F à Paris, et il accompagne des centaines de projets innovants. Mais dans un coin de sa tête, il y a une idée qui se développe. Il y a une révolution qui est possible grâce à l'intelligence artificielle. Et il voit dans l'IA générative un potentiel qu'il y a peu de gens qui saisissent. Mais cette vision, attention, ça plaît pas à tout le monde. À l'époque, l'IA, c'est un peu comme un rêve lointain, tu vois, presque irréalisable. Mais Sam Altman, lui, il est convaincu. Pour avoir un impact, il doit penser différemment. C'est alors qu'il va fonder OpenAI en 2015, avec une mission claire, faire en sorte que l'IA, elle bénéficie à toute l'humanité. Avec une équipe de chercheurs de renommée, il se lance un défi colossal, créer une IA qui est capable de comprendre et de générer un langage humain de manière fluide. Les obstacles techniques, ils sont immenses. Chaque jour, ça représente un nouveau défi. Dans les bureaux d'OpenAI, on raconte qu'Altman, il passait des nuits entières à regarder des simulations IA, il essayait de comprendre comment l'améliorer. Toujours, tu vois, avec son fameux smoothie vert à la main, bah oui, parce qu'il suit une diète anti-âge un peu comme Brian Johnson. D'ailleurs, si t'as pas vu notre vidéo sur ce mec, tu rates un truc, fonce la voir juste après. Mais il y a un autre truc que l'aspect technique. Chaque avancée, ça soulève des questions éthiques complexes. Altman, il est bien conscient des risques que l'IA elle peut poser. Et il passe des heures et des heures à discuter avec des philosophes, des spécialistes en éthique. Et même avec ses collègues à 3h du mat, il cherche à prévoir l'imprévisible. Il y a un de ses proches qui se souvient d'une de leurs discussions un soir. Et il se disait souvent, bon les gars, on n'est pas juste en train de coder, on est vraiment en train de jouer avec les règles fondamentales de la société. Les membres d'OpenAI, c'est vraiment une équipe soudée, forgée forcément par tous ses doutes, ses échecs, mais aussi par cette ambition commune qui est forte. Et t'as le développement de ChatGPT, ça avance. T'as des crashs de serveurs, t'as des bugs mais incessants, et à l'horizon il y a en plus de ça encore un nouveau conflit qui s'annonce. Elon Musk, cofondateur d'OpenAI, il décide de quitter le conseil d'administration en 2018. Musk il critique la direction prise par Altman. Tu sacrifies la mission d'origine au profit d'une course à la commercialisation, tu veux le rendre payant quoi. Mais Altman il est inflexible, il pense que pour financer une IA éthique, le fait de le rendre payant c'est nécessaire. Après un mois de travail acharné, l'équipe elle tient enfin quelque chose. Le jour du lancement de ChatGPT arrive. Le monde de la tech retient son souffle. En quelques heures, des millions d'utilisateurs, ils testent l'IA, ils posent des questions, ils repoussent les limites de ce qu'ils pensent possible. Le jour du lancement de ChatGPT, les réactions elles sont immédiates et massives. Ça dépasse toutes les attentes. Selon OpenAI, ChatGPT a acquis 1 million d'utilisateurs seulement en 5 jours après son lancement en novembre 2022. À titre de comparaison, il a fallu environ 2,5 mois à Instagram pour avoir 1 million de téléchargements. Netflix a dû attendre 3,5 ans avant d'avoir 1 million d'utilisateurs. D'ailleurs, Altman a fêté ses 1 million avec son petit smoothie avocat. Évidemment, le succès de ChatGPT, ça propulse Altman au centre des discussions sur l'avenir de l'IA. Mais malgré, tu vois, son succès, il reste fidèle à ses habitudes, il conduit toujours la même vieille voiture. Ah, on me dit en régie qu'on l'a vu en vidéo dans une Koenigsegg, c'est une des voitures les plus chères au monde. T'as un mec qui a réagi à cette vidéo, il a dit mais comment ça se fait que le CEO de ChatGPT, il peut se payer une supercar alors que c'est pas encore rentable? Et t'as Elon Musk qui dit ouais, bonne question tiens. Il y a une autre anecdote surprenante, c'est que Sam Altman, c'est un survivaliste passionné. Il possède une réserve de provisions pour l'apocalypse, j'imagine qu'il a aussi un bunker. Ça montre vraiment que même les plus grands visionnaires de la tech, c'est des barjots quoi. Ils sont très excentriques, très extrêmes tu vois. Aujourd'hui, ChatGPT, ça approche
proches, 200 millions d'utilisateurs dans le monde. Moi, ça a changé ma manière de travailler, d'apprendre, de créer. Mais Sam Altman, lui, il vous pose une question et j'aimerais avoir votre avis en commentaire. L'IA est-elle en train de redéfinir ce que ça signifie d'être humain? Maintenant, c'est à nous d'y répondre. Vous avez 4 heures. C'était The Teacher. Ciao. J'adore The Teacher, je m'abonne. Je m'abonne. Je m'abonne, je m'abonne, 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 je m'abonne.